Et comme chaque lundi désormais dans l'11-12, j'ai le grand plaisir d'accueillir Éric Aubin. Bienvenue. Éric, merci, bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes un membre très actif du UFC Que Choisir Saint-Malo. Et c'est vrai que déjà depuis quelques chroniques, vous nous sensibilisez à ce qu'on appelle le storytelling, un terme anglophone comme le nom l'indique, qui est un récit, en fait une narration. Et là, on va voir les garanties, succès et recommandations de l'UFC Que Choisir. C'est ça, exactement. Et c'est important de savoir quelles sont les garanties dont le consommateur peut bénéficier. On va en parler, vous allez voir, c'est un sujet intéressant parce qu'on a plein de droits là-dessus. Oui, ça nous concerne tous, petits et grands, là, pour le coup. Ah ben oui, mais dès lors qu'on est en capacité d'acheter et de consommer, on a des garanties. Y compris une bague Georgette ? Y compris une bague Georgette. Ça fait référence à une communication donc hors antenne. Alors c'est vrai que si il y a effectivement ces achats, quels sont les cas les plus fréquents en la matière ? Alors, il faut savoir de quelle garantie on parle. Il y a 3 types de garanties. Ouais. Il y a la garantie commerciale. Celle-là, elle n'est pas obligatoire. Elle est fournie par le vendeur qui va pouvoir insérer des clauses peut-être dans cette garantie commerciale de réparation. Il va s'engager à un certain nombre de choses. Il y a la garantie de conformité qui, elle, est valable pendant 2 ans. En fait, il y en a 4 garanties. Il y a la garantie de commercial, la garantie de conformité, qui est donc valable pendant 2 ans. Il y a la garantie contre les vices cachés de l'appareil qu'on achète. Et puis, il y a les extensions de garantie, dont on pourrait parler aussi, parce qu'elles ne sont pas si intéressantes que ça, globalement, pour les consommateurs en général. Alors, si on s'attache à la garantie de conformité, c'est la plus importante. Parce que c'est celle qui va nous dire, est-ce que l'objet que j'ai acheté correspond d'une part, d'abord, est-ce qu'il est propre à l'usage ? Parce que s'il tombe en panne dans les 2 mois ou dans les 2 ans, c'est qu'il n'est pas propre à l'usage auquel il était destiné. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est est-ce qu'il est conforme à ce que le vendeur a affiché ou bien à ce qu'il m'a expliqué concernant ce produit. Parfois, on va acheter des choses qui sont chères. Alors, il faut savoir que la garantie de conformité, je le précise, ne peut pas toucher ni les immeubles, ni les biens immatériels. D'accord. Ça n'est que ce qui est meuble, enfin, produit palpable, physiquement, concret, voilà, physique. C'est ça, ouais. Voilà, okay. C'est ça. D'accord. Exactement. Donc voilà, ça c'est les 3 garanties. Il faut savoir que la garantie de conformité et la garantie contre les vices cachés sont des obligations légales, que la garantie commerciale ne peut pas réduire le bénéfice de ces garanties-là. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une garantie commerciale qui me dise « le produit il est garanti pendant 1 an ». Non. La garantie légale de conformité, c'est 2 ans. Et donc, quand on voit des grands panneaux sur la vitrine du magasin qui dit « garantie pendant 2 ans », oui, mais c'est juste la loi qui oblige le commerçant à garantir pendant 2 ans. Donc voilà, faut savoir que c'est un droit, qu'on peut l'utiliser et qu'on a des cas concrets d'ailleurs de personnes qui viennent nous voir à l'UFC Que Choisir avec justement des soucis rencontrés lors d'un achat, auquel cas on va souvent utiliser justement ce droit à la garantie de conformité. Ok. Alors depuis mars 2016, Éric Aubin, la garantie légale de conformité effectivement est plus favorable aux consommateurs. Vous l'avez dit, le délai de présomption, alors c'est ça aussi. Donc jusqu'alors, c'était d'une durée de 6 mois et passé à 24 mois concrètement. Donc le consommateur face à un produit qui est défectueux, qui a pas donc pendant toute la période des 2 ans de garantie, a prouvé que le défaut existait au moment de la vente. C'est un professionnel d'apporter la preuve contraire s'il refuse de réparer. On peut avoir des cas un peu concrets pour les auditrices et les auditeurs ? C'est super important ce que vous venez de dire, Jean-Christophe, parce qu'effectivement... Je martèle un petit peu, mais c'est voilà. Super important, parce qu'avant, jusqu'en 2016, la loi disait, s'il y a un défaut, un vice caché, un problème, le consommateur a 6 mois pour le signaler. En fait, maintenant, c'est 2 ans. Et chose encore plus importante, on considère qu'à partir du moment où la garantie court, alors je vais vous en parler dans 2 secondes, quelle est la date de début, à partir du moment où la garantie court, c'est au professionnel de démontrer qu'il n'y avait pas de vice caché ou de défaut de conformité sur le produit et que c'est
l'utilisateur qui a créé la défaillance. Mais c'est à lui de le prouver et non pas au consommateur. C'est là le point important. Et c'est super important parce que, alors souvent, il va nommer un expert pour ce faire. Oui. Il a tout à fait le droit. Ça n'est même pas forcément contradictoire. C'est la caution en fait. Voilà, si lui est sûr que son produit marchait et qu'il y a eu un défaut et que le consommateur essaie d'abuser de la situation, il peut tout à fait, il a le droit de nommer un expert. Donc ça, c'est super important parce que alors, j'ai 2 points. 2 ans pour un produit neuf, mais 6 mois pour un produit acheté d'occasion. Donc dans les 6 mois, c'est la même chose. L'acheteur, j'ai acheté un produit d'occasion, je n'ai pas à faire la preuve du vice caché ou de la non-conformité. C'est au professionnel de faire la preuve. Si c'est un produit neuf, c'est 2 ans. Point numéro 1. Ça démarre à partir de quand? Si c'est un achat que j'ai réalisé dans un magasin, c'est au moment où je sors du magasin que ces garanties légales s'appliquent. Deuxième point, si j'ai acheté via Internet, c'est à partir du moment où le produit m'a été livré, que j'ai mis des réserves sur la livraison ou pas, on pourra en parler aussi. C'est pas important, la garantie légale va commencer à partir de là. Alors on a effectivement, ce que vous me demandiez, on a tout à fait des cas concrets. On a un cas d'un téléphone mobile qui a été acheté par notre adhérente. Dans les 6 mois, il ne fonctionne plus. Notre adhérent est bien sûr dans les 2 ans, donc il est dans le délai de garantie. Mais le vendeur refuse le produit parce que ce dernier n'est pas retourné dans l'emballage d'origine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai toujours tendance encore à conserver l'emballage d'origine. Alors il peut être important, l'emballage d'origine, s'il sert à la sécurisation du produit. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas l'emballage qui est garanti, c'est le produit qui est garanti. Donc si j'ai retourné le produit et qu'il est arrivé en bon état chez le vendeur, il n'a pas le droit, il n'a aucun droit de s'opposer à l'usage de la garantie sous prétexte que le produit n'est pas retourné avec ses accessoires ou qu'il n'est pas retourné dans l'emballage d'origine. Alors ça, on a fait valoir ça grâce à notre département juridique. On a fait un courrier, c'est resté sans réponse. On a relancé, ensuite toujours sans réponse. On est passé par le médiateur. Et là, effectivement, à la suite de nos démarches et de celles du médiateur, le vendeur accepte le retour et il a procédé au remboursement du produit. Donc ça, c'était un cas concret. Donc voilà, faut vraiment se dire qu'il n'y a pas d'obligation à retourner le produit dans l'emballage d'origine, malgré ce qu'on nous dit bien souvent. Ok, c'est important, effectivement. Donc, autre cas, sinon? On a un autre cas. J'avais noté un autre cas que je trouvais intéressant. C'était un four électrique qui était tombé en panne pour notre adhérente. Et donc, le vendeur refusait de prendre en charge la réparation de l'appareil et il avait renvoyé notre adhérente vers la marque du fabricant. Lui n'était que distributeur. Et donc, on a analysé, donc l'adhérente se retrouvait dans la peine, tout ça, ça traînait. Il faut savoir, et c'est comme ce qu'on disait déjà la dernière fois, tout ça, c'est consommateur de temps. C'est fou, c'est chronophage, c'est incroyable. Le temps que prennent les professionnels, malheureusement, bien souvent à répondre, c'est incompréhensible. Pour moi, en tant que consommateur, en tout cas, c'est incompréhensible. Je soumets un point, il y a des dénis de reconnaissance, il y a de la mauvaise foi, enfin ça arrive, parfois ça arrive pas, hein, mais parfois on est face à tout ça. Et bon sang, on a beau faire des courriers, on a l'impression que ça n'aboutira jamais. On se tourne vers l'UFC Que Choisir, nous on va faire des démarches, mais parfois on a des adhérents qui se découragent en disant mais combien de temps ça va durer? C'est long, il faut prendre son mal en patience. Donc en tout cas, ce four tombé en panne, on analyse les conditions particulières auprès du département juridique, on envoie un courrier, ça reprend la discussion. Là, pour le coup, le vendeur est correct, mais il reste sur ses bases, on fait l'analyse, il est mis devant ses responsabilités, et finalement, il accepte d'admettre que le client a contracté avec le vendeur, et non pas avec la marque du fabricant, et que c'est au vendeur de prendre en charge et d'assumer ses responsabilités. Et donc voilà, c'était quelque chose d'important d'obtenir gain de cause pour notre adhérent. Et là encore, ça avait une valeur assez forte. Donc son adhésion d'adhérent a été largement rentabilisée. Ben oui, effectivement. On rappelle d'ailleurs effectivement la cotisation. 34 euros, c'est 34 euros par an. Et c'est 24 euros, c'est 32 ou 34 ? Bon, 32 ou 34, je ne sais plus, et c'est 24 euros pour le renouvellement, et le renouvellement annuel, et ça n'a pas changé depuis maintenant plus de 7 ans. Ok. Donc, on rappelle aussi que vous êtes situé à avenue de Moka. 8E,
exactement. À Saint-Malo. À Il y a Saint-Malo. des permanences Il y a régulières. des permanences le mardi et le jeudi. Le mardi de 17h de 17 à 19 et le jeudi de 10 à 12. Ok. Alors, est-ce que vous souhaitez rajouter, Éric Aubin, des informations sur ce sujet-là en particulier avant de passer à la fin des tickets de caisse, ou est-ce Alors, qu'on enchaîne? Oui, on peut enchaîner sur les tickets de caisse. Je pense qu'on a dit l'essentiel, en tout cas, vraiment, vous êtes garanti. Lorsqu'un appareil ne fonctionne pas, ne vous laissez pas faire, venez nous demander des conseils. C'est pas parce que y aura une mention, par exemple, disant si vous n'avez pas apporté des réserves sur la livraison, vous ne pouvez. Non, vous avez tous les droits. Évidemment, si vous constatez une défaillance de l'appareil qui vous a été livré et que vous mettez 2 mois à le signaler, ça passera pas parce que le vendeur dira attendez, si vous aviez un problème, il fallait le signaler tout de suite. Voilà. Mais si vous signalez que le jour même de la livraison, vous indiquez que le produit a un défaut de conformité ou un vice caché, écoutez, alors là, la cassation est très claire. Hein. Le vendeur doit absolument se plier. Qu'il y ait eu des réserves ou pas. Parfois même, d'ailleurs, on a acheté un article qu'on n'utilise pas immédiatement parce qu'il faut le monter ou il faut l'assembler. Ou alors, on ne peut pas mettre des réserves à ce moment-là auprès du livreur. Bien sûr. Voilà. Et donc, le livreur n'a absolument pas le droit de pousser ou de dire non, je prends rien. On a le droit de mettre des réserves ou pas, ça n'aura pas d'influence. D'accord. Ça, c'était vraiment un point important. Absolument. Alors, bientôt la fin des tickets de caisse. 3 petits points, parce que vous allez peut-être nous parler des délais ou de l'actualisation Alors, des informations en la matière. Par rapport à ce qu'on dit, effectivement, à partir du 1er avril 2023, la loi dit que les vendeurs n'ont plus l'obligation d'imprimer le ticket de caisse. Et ça nous pose un problème. Parce que si je n'ai pas mon ticket de caisse, si j'ai par exemple que mon ticket de carte bleue, je peux justifier que j'ai fait un achat dans ce magasin d'un montant de temps. Mais dans le ticket de caisse, j'ai l'article que j'ai acheté. Donc, je sais à ce moment-là quand commence ma garantie de conformité et pour quel article et par rapport à ce qui s'est dit, c'est quelle est la conformité que le vendeur m'a vendue. Et donc, si j'ai pas le ticket de caisse, ça va me poser un problème énorme. Donc, on a le droit, et j'encourage absolument, nous encourageons à l'UFC, absolument tous les consommateurs à demander leur ticket de caisse lorsqu'ils font un achat sur un bien durable. C'est sûr que sur votre litre de lait, c'est peut-être pas nécessaire. Oui. Mais sur un bien durable, de pain, mais non, mais c'est ça. Mais sur un bien durable, il faut absolument le demander. Vous avez tout à fait le droit d'ailleurs, il y a des exceptions pour les tickets de caisse qui disent que le décret énumère la liste des tickets qui échappent à cette interdiction d'impression et qui continueront à être imprimés. En fait, ça concerne justement les biens durables. Donc, si un commerçant vous dit non, attendez, j'imprime pas le ticket de caisse, c'est la loi. Non, monsieur, j'achète un bien durable. Donc vous avez l'obligation, au titre de l'article D 541-371, alinéa 1 du Code de l'environnement, il faut le retenir. Ouais, c'est sûr. Vous avez l'obligation d'imprimer le ticket de caisse, effectivement. Voilà. Okay. Il y a aussi des exceptions prévues pour les tickets de carte bancaire. Il y a aussi des exceptions pour les tickets de carte bancaire. Donc doivent être imprimées les opérations de paiement de carte annulées ou qui n'ont pas abouti. Voilà, ça c'est important parce que vous devez, si vous êtes débité alors que la carte a été annulée, pareil, il faut que, alors que l'opération faite avec la carte a été annulée, alors vous devez pouvoir le prouver, il vous faut bien le ticket et le commerçant a l'obligation d'imprimer un ticket s'il y a si l'opération bancaire a été annulée, si elle n'a pas abouti, ou si ça a été soumis à un régime de préautorisation faisant par exemple l'objet d'un crédit. Voilà, donc ça c'est des éléments importants. On a peut-être 1 minute pour finir bien sûr. Sur les extensions de garantie. Les extensions de garantie, on a bien compris qu'on a une garantie pour 2 ans. Donc l'extension de garantie, elle ne peut pas être inférieure à 2 ans. Ça, c'est la garantie légale. Souvent, on va avoir sur un article électroménager, par exemple, on va avoir une extension de garantie jusqu'à 5 ans. Attention à bien lire les éléments qui rentrent dans l'extension de garantie. C'est une manne pour beaucoup de commerçants et beaucoup d'assureurs. Ils font un énorme bénéfice, ils font du x2 facilement par rapport à ça. Simplement, il y a souvent, on va vous dire, si vous êtes à plus de X kilomètres ou que votre bien fait plus de 35 kilos, il n'y aura pas de déplacement, c'est à vous d'amener le produit pour un dépannage. Ou bien alors certaines pièces considérées comme des pièces d'usure ne vont pas être garanties. Donc je ne sais pas si la pompe de vidange de votre machine à laver le linge tombe en panne.
Ça ne va pas être garanti. Vous avez pourtant payé une extension de garantie. Ouais, mais enfin, c'est aussi la pièce qui tombe le plus souvent en panne. D'ailleurs, il y en a souvent 2 dans une machine à laver. Donc voilà, donc, il faut savoir que les extensions de garantie, soyez méfiants, tombez pas dans le panneau. Ça peut être intéressant, ça nécessite de la lire, d'y réfléchir et de savoir ce qui est concerné par l'extension de garantie. Ok. Et vous nous conseillez aussi, Éric Aubin, de penser à photocopier ou à scanner les tickets de caisse que vous évoquez pour les biens durables. On achète, je sais pas, une machine à laver ou un téléviseur ou autre. Parce que, effectivement, avec le temps, on s'aperçoit que l'encre, elle s'efface avec la lumière, tout ça et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut maintenant faire. On peut le scanner, on le garde sur clé ou le disque dur de l'ordinateur. Ouais. Exactement. On scanne le ticket de caisse. Alors, on peut demander la facture aussi, ça peut être bien. Si on n'a pas la facture pour l'appareil qu'on a acheté, à ce moment-là, le fait de scanner le ticket de caisse va nous permettre d'avoir une trace tout à fait justifiée en termes de légalité. Et parce que sinon, comme vous le dites, souvent les encres passent et puis au bout de 2 ans, on ne lit plus rien du tout sur le ticket de caisse. Ça a été... Même si c'est mis dans une boîte... fermé à l'abri de la lumière, ça passe quand même. Oui. Merci beaucoup, Éric Aubin, pour toutes ces informations sur ces différents dossiers effectivement que vous avez à traiter, que vous avez déjà traité à EFC Que Choisir de Saint-Malo. Nous vous retrouvons le lundi, si vous le voulez bien, absolument, pour une prochaine chronique. Et on vous souhaite une belle semaine. Merci, à vous aussi. Éric Aubin, merci, au revoir.